Les origines des thérapies remontent à la plus haute antiquité. Les maladies existent depuis des temps immémoriaux. C'est ce qui a toujours incité des personnes initiées ou intuitifs, mais aussi observateurs, à les étudier et à mettre au point des techniques et des remèdes permettant de les guérir ou de les soulager. Avant de poursuivre, une précision s'impose. Minimiser ou rejeter les progrès que la science a permis de réaliser dans le domaine de la santé serait de nature fallacieuse. Ne pas reconnaître que les recherches ont contribué à sauver des vies humaines et à soulager la souffrance reviendrait à faire preuve de l'ignorance la plus totale et du fanatisme le plus extrême. Espérons simplement que la médecine ne sera pas un jour victime de conceptions souvent matérialistes et commerciales et qu'elle acceptera, dans un avenir proche, de tenir compte de ce que les guérisseurs peuvent leur apporter dans le domaine de la guérison. L'idéal de la recherche médicale sera atteint lorsque la science tiendra compte du ressenti et de l'intuition et qu'ils mettront avec les guérisseurs ce qu'ils ont de meilleur en commun pour préserver le bien-être des patients. Parmi les points qu'il est essentiel et qu'il faut examiner lorsque l'on s'intéresse au fonctionnement de l'organisme, il en est deux qui doivent principalement attirer notre attention. Le premier concerne la conservation de la santé et le deuxième, la préservation pour éviter la maladie. A priori, il tombe sous le sens que la maladie correspond à un dysfonctionnement physique. Cependant, un tel constat à lui seul ne permet pas d'appréhender les causes qui aboutissent à l'apparition d'un état maladif. D'autres dimensions sont en cause, telles que la dimension psychique et énergétique. Il est important de retenir la chose suivante. La façon de nous comporter sur les plans physiques, mental, et nous pourrions ajouter spirituel ou philosophique, peut créer un contexte vibratoire négatif qui, de toute évidence, entraîne à plus ou moins long terme l'apparition de certaines maladies. Les automatismes et les règles de pensée que nous adoptons font ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Parallèlement à cela, il est important de savoir que l'application d'un certain nombre de méthodes curatives naturelles, intuitives, instinctives et énergétiques peuvent être mises en œuvre pour rétablir la santé ou soulager certaines maladies. Cependant, n'en déduisons pas que nous pouvons nous passer de l'aide médicale à chaque fois que nous sommes affectés par une maladie. Un peu de discernement doit nous permettre de comprendre que certains troubles nécessitent l'usage de traitements médicaux appropriés et parfois le recours à la chirurgie. Nous pouvons résumer ce qui précède de la manière suivante. Le déséquilibre du corps psychique et énergétique est la cause ou une cause importante de souffrance qui finalement sera toujours ou aura toujours une répercussion sur le corps physique. Les maladies n'ont pas systématiquement leur origine dans l'action des microbes, des virus, et encore moins dans celle des mauvais esprits. Très souvent, elles sont non seulement l'expression d'un non-respect individuel et collectif que nous commettons envers les lois naturelles ou les lois cosmiques, mais aussi le résultat de notre incapacité à nous maintenir en harmonie avec ces lois naturelles qui œuvrent en nous et dans notre propre environnement. Alors, toute méthode thérapeutique, qui, aussi efficace soit-elle, qui ne tient pas compte de la dimension psychique et énergétique de l'homme, reste incomplète. Si nous abordons ou si nous adoptons une hygiène de vie convenable sur les trois plans physique, philosophique et psychique, nous minimisons les risques de mal-être et de maladie. Du point de vue énergétique, tout dysfonctionnement physique a sa source dans un dérèglement vibratoire, soit une mauvaise circulation des énergies vitales
dans les méridiens, soit un dérèglement vibratoire du corps éthérique. Les causes peuvent être mentales, psychiques ou atteintes extérieures. En règle générale, ces dysfonctionnements résultent d'attitudes qui ne sont plus en harmonie avec les lois naturelles. Nous allons aborder un chapitre particulier. Selon l'ancienne tradition chinoise, le corps est parcouru dans son intégralité par des canaux d'énergie vitale, horizontalement et verticalement. Cette énergie vitalise le corps et est ensuite évacuée. Elle pénètre dans l'organisme par diverses sources, respiration, boissons et nourriture que nous absorbons, mais aussi par d'autres points tels que les glandes endocrines, pour ne citer que ceci. Le plus ancien livre médical japonais, Lin Shin-ho, édité en 984 par Yasuyori Tamda, dit que le doing c'est une méthode de massage ancestrale, sert à faire sortir le mauvais chi ou force vitale et à faire entrer le bon chi dans le corps. Autrement dit, si l'énergie circule mal dans un méridien, les organes liés à ce canal risquent de ne pas fonctionner convenablement. Il est donc nécessaire d'extraire les énergies nocives pour les remplacer par de l'énergie non viciée. Souvent, ces énergies insalubres se retrouvent sous forme de petites boules aux kystes énergétiques que les masseurs connaissent bien. Il est donc nécessaire d'extraire les énergies nocives pour les remplacer par de l'énergie non viciée. Souvent, ces énergies insalubres se retrouvent sous forme de petites boules aux kystes énergétiques que les masseurs connaissent bien. Ces kystes apparaissent aussi en profondeur et de fait ne peuvent pas être décelés sans connaissance et expérience préalable. Toutefois, elles se manifestent sur le corps par des points ou subaux particuliers, dits points à sentiment, pour les méridiens de la vessie, qui courent de chaque côté de la colonne vertébrale, et points d'alarme pour ceux qui se manifestent sur le thorax. Ces points en thérapie énergétique sont dits points d'action. Ceci vaut pour les énergies vitales qui vitalisent les organismes vivants. En ce qui concerne le corps énergétique ou corps éthérique, il en va autrement. Il peut être perturbé par un dérèglement psychique, ce qui a pour effet de déstabiliser par certains endroits le rythme vibratoire du corps éthérique. Sachant que la conscience cellulaire, selon la tradition ésotérique, ou ADN selon la médecine, est dictée et dirigée par ces vibrations. Nous imaginons les effets que cela peut engendrer. Chaque cellule possède un code qui résulte de la vibration du corps éthérique. Ce code, ou ADN, détermine la fonction de la dite cellule. Si la vibration du corps éthérique est modifiée, cela engendrera la modification du code ou de l'ADN de la cellule par réaction. C'est ainsi que naissent certaines maladies graves. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une faiblesse des énergies vitales peut influer sur le corps éthérique et inversement. Alors, comment utiliser la fameuse thérapie énergétique manuelle, ou TEM, dans ce contexte? La thérapie énergétique manuelle a la particularité d'être accessible à tous, avec un minimum de connaissances. Elle est simple et efficace, et surtout sans danger. Elle fait appel aux sensations instinctives, aux énergies de l'officiant et à l'aptitude sensitive. Cette technique permet de travailler sans contact physique avec le patient, mais d'une manière très efficace, avec des résultats surprenants. Comment cela fonctionne-t-il? Et ce qui concerne l'énergie vitale constituant les méridiens. Alors, il est important, bien entendu, de connaître les points d'action, qui sont les points à sentiment des méridiens de la vessie, qui, en règle générale, se situent à plus ou moins 3 cm de chaque côté de la ligne médiane de la colonne vertébrale. Sachant que chaque point est relié à un organe ou une partie du corps afférent.
Les points d'alarme qui, comme les points assortiments, sont eux aussi informant sur certaines parties du corps et organes, ces points se situent sur le thorax. Avec une petite expérience, on peut trouver ces points qui se manifestent par une légère dépression ou par un léger renflement. En pressant légèrement avec un doigt ces points, ils peuvent manifester une gêne, voire une douleur. Dans ce cas, il importe de traiter ces points d'action manifestant une sensation par voie énergétique reliée à ces points d'action. On peut ainsi atteindre l'organe ou la partie du corps reliée au point de traitement et ainsi les traiter en technique énergétique manuelle par induction d'énergie que le praticien formé à cette technique peut facilement effectuer. La phase d'extraction des énergies nocives effectuée, il est important de magnétiser par passe magnétique traditionnelle, ce qui semble très facile. En ce qui concerne le corps éthérique, les choses sont légèrement différentes. Le praticien doit être en empathie avec son patient, ceci afin de recevoir des informations sensitives corporelles et émotionnelles, et aussi savoir exactement où traiter le corps éthérique. En effet, l'ensemble des perturbations psychiques déclenchées chez un patient par un choc émotionnel ou par une attitude mentale morbide s'inscrit immanquablement dans le corps éthérique sous forme de kystes énergétiques émotionnels, que l'on peut appeler aussi de mémoire énergétique traumatique. Les vibrations de ces kystes sont perceptibles par un praticien expérimenté. Ils se manifestent souvent par des picotements, des vibrations dans les mains et parfois le praticien le ressent dans son propre corps. Ici, la technique énergétique manuelle ou TEM est utilisée et cette pratique peut servir à extraire les énergies nocives par chirurgie énergétique ou CEM. La thérapie à ce niveau fait intervenir une anamnèse pointue pour déterminer les causes fondamentales du traumatisme, la mise en état alpha ou état modifié de conscience pour induire un message destiné à corriger le problème. Il est possible aussi de pratiquer, si cela s'avère nécessaire, une régression. Chirurgie énergétique est pratiquée par le praticien pour extraire le ou les kystes émotionnels déstabilisant les vibrations du corps éthérique. Sur sollicitation du praticien, les kystes sont souvent désignés par le patient lui-même alors qu'il est en état modifié de conscience. Troisièmement, les interventions en psychomagnétisme sont ensuite nécessaires pour finaliser un traitement. Le psychomagnétisme est une méthode faisant intervenir mouvements oculaires, techniques énergétiques manuelles et messages rajustants. C'est un nettoyage sur plusieurs niveaux. Il est parfois nécessaire de pratiquer plusieurs interventions pour solutionner les problèmes. La chirurgie énergétique peut être utilisée pour traiter les maladies physiques en intervenant sur le corps éthérique. Il est important de comprendre la chose suivante. Extraire les énergies nocives et les kystes énergétiques qui obstruent les méridiens afin de rétablir une circulation convenable de l'énergie vitale et sur le corps éthérique rétablir les vibrations naturelles adaptées aux besoins structurants. Et finalement, magnétiser afin de relancer les fonctions naturelles de défense. Il est essentiel de comprendre l'importance complémentaire des deux techniques auxquelles s'ajoute le psychomagnétisme.